Bonjour tout le monde! Est-ce que vous savez vraiment bien utiliser les contrastes dans votre scrap? On n'est pas vraiment sûr de ça, donc je vais vous faire la démonstration en image à quel point ça peut être important. Je vais faire une démonstration avec de l'aquarelle, donc bien évidemment pour avoir les meilleurs résultats, je vais prendre du papier aquarelle et du bon papier aquarelle. Je ne saurais que trop vous recommander d'avoir et du papier de moins bonne qualité, parce que c'est toujours plus abordable, et également du bon papier, parce que vraiment au niveau des résultats, je ne le dirai jamais assez, même si on est pour faire tous et toutes des économies, c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas le choix, il faut investir un petit peu. Et celui que je vous présente à l'écran est très très rentable, puisque quand vous achetez la ramette, eh bien en fait elle est très épaisse et ça vous permet vraiment d'en avoir pour très très longtemps. Normalement, il vaut mieux l'utiliser avec les feuilles qui restent attachées au gros bloc, en fait. Comme ça va permettre d'avoir moins d'effet de gondole, si vous voulez. Mais là, j'avais des chutes de papier aquarelle, donc je vais les utiliser pour la démonstration. J'espère que vous ne chercherez pas le set de tampons que je vais utiliser, parce que je l'ai cherché partout pour vous trouver le lien et je ne l'ai jamais trouvé. Donc je pense qu'il n'est plus fabriqué, parce que c'est un set de tampons qui date quand même. Mais comme vous le voyez, c'était la première fois que je l'utilisais. C'est formidable, ça doit au moins faire 3-4 ans que je le possède, mais bon, mais c'est pas grave. Ça me permet de vous montrer comment je procède quand j'ai un nouveau set de tampons et comment je fais en fait pour l'ouvrir, même si ça paraît tout bête, oui, mais de faire une ouverture par le haut, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour le rentrer et le sortir de son emballage. Et également, comme je vous l'ai déjà montré des dizaines de fois, je viens toujours positionner un morceau d'adhésif en haut du set de tampons, de façon à ne pas perdre la protection en plastique, et c'est bien plus simple comme ça. Pour que ce soit encore plus simple aussi dans ma démonstration, je vais utiliser ma stamp plateforme qui va me permettre non seulement d'être hyper précise dans ce que je vais faire, mais également qui va me permettre de tamponner plusieurs tampons à la fois. Et alors là, franchement, c'est toujours du temps de gagner, puisque évidemment, quand on scrape, on n'a jamais assez de temps à y accorder, c'est bien dommage. Donc si on peut gagner un petit peu de temps et surtout de la précision en évitant de faire et de refaire, si on n'a pas tamponné correctement et qu'on a besoin de tamponner de nouveau, ne cherchez pas, vous n'arriverez jamais à tamponner exactement au même endroit, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que les outils comme ça de tamponnage sont vraiment très très appréciables. Donc j'ai tamponné avec une encre spéciale, donc la Versamark, qui va me permettre de faire de l'embossage à chaud. Pour faire de l'embossage à chaud, je vais avoir besoin d'une poudre à embosser également. Donc je vous ai montré la référence de celle que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que pour moi c'est, je trouve, pareil, la poudre qui fonctionne le mieux. C'est pas la moins chère de celle que je possède, mais encore une fois, je vais revenir avec mon discours où de temps en temps, eh bien, il faut mettre un petit peu le prix. Je vais faire un deuxième exemple, donc pour vous montrer d'autres rendus au cours de cette vidéo, et je vais encore utiliser un set de tampons. Je suis vraiment désolée, vraiment, c'était pas prévu, mais d'habitude, c'est vrai que j'essaie d'utiliser des tampons qui sont encore trouvables si vous les cherchez, de façon à ce que vous soyez pas trop frustrés là-dessus. Et celui-ci, c'est pareil, je n'ai pas réussi à vous le retrouver à part sur AliExpress. Donc mais si vraiment vous le cherchez, vous pourrez le trouver là-bas, il est vraiment pas cher, et je crois que le mien, il y a quelques années, je l'avais également acheté là-bas. Alors une fois que j'ai positionné ma poudre à embosser, donc vous avez vu, hein, comment j'ai fait, vous savez, je pense, comment on fait de l'embossage à chaud. Si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas du tout ou que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh bien, vous pouvez aller dans la barre d'informations, là où vous retrouverez tout le lien de tout le matériel que j'ai retrouvé, et que si vous cherchez, eh bien, vous n'aurez qu'à cliquer sur chaque lien pour vous rendre sur le site internet pour vous le procurer. Et donc je mettrai également la vidéo que j'ai faite sur l'embossage à chaud, parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en scrapbooking, en carterie, etc. Et ça permet vraiment d'avoir des résultats super. J'ai sorti de l'aquarelle puisque, comme je vous l'ai dit, je vais faire de l'aquarelle, et là, bon, vous pouvez prendre des peintures, vous pouvez prendre des plein de médias pour faire ça. Ici, j'ai trouvé plus simple pour la démonstration, de vous montrer mes peintures dans les godets, puisque comme ça, au moins, je vais pas faire énormément de mélange. Mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu, les effets de contraste, et pour vous montrer à quel point ça peut être important, même si je pense que tout le monde utilise ça, mais sans vraiment, en avoir la notion, en fait. Et bah, bien évidemment, puisque tout le monde n'a pas suivi de formation qui vous explique un petit peu tout ça, et ça peut bien se comprendre, mais vous allez voir que finalement, vous allez vous dire: «Ah mais oui, c'est bon, je comprends
comprends mieux pourquoi j'ai ce genre de résultat qui n'est pas celui que j'attendais ou au contraire si, il est un petit peu trop présent ce résultat. Comme vous le voyez, je suis partie avec une couleur très, très claire, donc en plus on est sur de l'aquarelle, donc vous avez bien compris aussi, qu'on est sur des rendus adoucis, hein. L'aquarelle, c'est vraiment, c'est ça le principe en fait et donc je vais vous montrer un autre résultat avec donc toujours de la même palette, mais cette fois-ci, avec le même motif, mais le même motif de tampon que j'ai embossé, hein, je l'ai fait 2 fois pour vous montrer vraiment les résultats côte à côte. Quand on utilise ici on a de l'embossage, blanc et quand on utilise, quelque chose qui va provoquer un contraste un petit peu important. Donc dans cet exemple-là, j'ai travaillé des teintes vertes et j'ai rajouté un petit peu de foncé, voilà, du gris, pour vraiment avoir, un vert, un petit peu puissant. Alors il paraît pas du tout puissant à la caméra, puisque j'avais beaucoup de lumière à ce moment-là et donc il paraît être un petit peu plus terne que ce qu'il est vraiment. Mais, je vous assure que j'avais, vraiment, fait beaucoup de choses pour avoir un vert qui soit vraiment beaucoup plus foncé que le premier que j'ai utilisé, de façon à pouvoir illustrer l'exemple pour que vous voyez bien justement les différences. Et quand je vais les mettre côte à côte, vous verrez bien qu'il y a une forte différence, à savoir que vous avez un motif qui est blanc et pour le faire ressortir, plus vous allez mettre une couleur foncée par-dessus, donc on aura l'impression en fait, que le blanc va ressortir, qu'il sera par-dessus, votre motif blanc sera par-dessus cette couleur alors que vous voyez bien que j'ai posé la couleur par la suite. Plus cette couleur sera foncée et plus vous aurez un effet de contraste et plus vous verrez donc votre embossage, blanc ressortir et ça se voit très bien sur le premier exemple que j'ai pris où j'ai travaillé avec, un vert très, très pâle et là on a aucun contraste ou presque. Voilà. En plus, comme je vous dis, j'ai beaucoup de lumière, donc ça va jouer dans ce sens-là et on va avoir encore moins, de contraste et c'est pas plus mal parce que comme ça mon exemple sera encore plus parlant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ça va contrebalancer le résultat que je vais avoir avec, la couleur plus foncée que j'aurais utilisée, donc là, ça va perdre un petit peu de son sens. Mais je pense quand même que ça se voit bien à la caméra et bien ce que j'ai décidé de faire, puisque, bon j'allais pas laisser ça comme ça, c'était pas vraiment, très, très gracieux je trouve. J'ai décidé de travailler mon fond et de placer en fait la couleur la plus claire autour de la couleur la plus foncée, sur cet exemple et je vais faire, la même chose sur, mon autre fond parce que voilà, je voulais pas gaspiller du papier. J'avais terminé un petit peu ma 1re démonstration, mais je voulais quand même arriver à tirer quelque chose de tout ça parce que sinon c'est vraiment du gaspillage et je déteste gaspiller, je déteste jeter. Donc là, eh bien écoutez, j'ai quand même réussi à faire un fond de carte, donc on verra bien ce que j'en ferai plus tard. Mais je trouve que c'est quand même, assez réussi. J'ai pris mon deuxième, enfin le troisième papier dans l'ordre que j'ai embossé, donc pour un autre exemple, celui où il y a le tampon texte, sur, le thème des chiens, pour ceux qui auront compris et donc en fait, vous allez le voir, hein, quand, je vais mettre, de la couleur dessus, vous vous rappellerez ce que j'ai embossé un petit peu plus haut dans la vidéo et là, je vais, seulement faire un seul exemple, mais je vais vous montrer, comment obtenir de meilleurs résultats, si, effectivement vous avez, un résultat qui est comme celui-ci, c'est-à-dire quand même assez pâle et qui ne permet pas à votre embossage de bien ressortir. J'ai mouillé mon papier, hein, on attend bien que tout soit refroidi une fois qu'on a fait de l'embossage à chaud. Donc j'ai mouillé un tout petit peu mon papier avec de la brume d'eau et ensuite j'ai passé de la couleur sur un emballage plastique, hein, un emballage de récup, parce que j'aime beaucoup en fait l'effet que ça peut donner et on peut s'amuser comme ça en variant l'intensité, c'est-à-dire que soit on met plus d'eau, soit on en met moins, soit on met plus de peinture, soit on en met moins et là on a toujours des résultats toujours, toujours, toujours différents. C'est tellement gracieux, je trouve, c'est tellement beau. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette technique qui demande vraiment absolument, aucune expérience en aquarelle, hein, même si
vous êtes vraiment, archi débutant, il n'y a pas plus simple comme technique et là, en plus, on peut vraiment s'amuser. On peut revenir avec son plastique tout humide ou tout sec pour venir retravailler un petit peu ses couleurs. S'il y a des endroits où on a l'impression d'en avoir mis un petit peu trop, ou pas assez justement, on peut venir travailler tout ça et puis, enlever, de la peinture si vraiment on trouve qu'on en a mis un petit peu trop quelque part. Si on agit vite, venir, retirer l'excès, donc c'est super. Et je vais illustrer donc ce dont je vous parlais juste avant, où quand on voit quand on ajoute des couleurs plus foncées, naturellement, ça va, donc, nous donner un effet de contraste et là, on va pouvoir jouer là-dessus, bien qu'effectivement où on peut justement décider de ne pas avoir cet effet de contraste, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous voulez avoir un résultat qui soit vraiment, très, très voyant, très visible, et bien là, il faudra venir mettre, des couleurs vraiment plus flash, des couleurs plus présentes et s'il y a des éléments, que vous souhaitez ne pas voir apparaître, voilà, comme ça, au premier plan, c'est aussi une technique à connaître que de jouer sur le manque de contraste et c'est valable pour ça, pour le scrap, c'est valable aussi pour la photo, c'est valable pour énormément de choses, donc c'est une notion qui, je pense, est importante à connaître. Je vais continuer d'orner un petit peu un de mes 2 fonds. J'avais pas envie de faire spécialement exactement la même chose sur les 2. Alors je me suis contentée de venir faire, quelques tâches avec, de la peinture aquarelle, tout simplement, voilà, en tapotant mon pinceau au-dessus de mon papier et puis voilà, donc ça donne un autre petit centre d'intérêt et on va passer tout de suite sur la seconde partie de la démonstration où j'ai refait exactement la même chose, donc des fonds embossé avec de la poudre blanche et on va cette fois-ci utiliser d'autres, médias aquarellables et cette fois-ci, ce sera donc des encres que je vais mettre sur mon papier grâce à des applicateurs comme vous pouvez le voir et encore une fois, je le redis, oui, je me répète, mais c'est important. Si vous cherchez quoi que ce soit de mon matériel, vous le trouverez dans la barre d'informations. Vous l'avez vu, j'ai utilisé une teinte très, très claire, donc c'est la Shabby Colors qui est un des verres les plus clairs que je possède et encore une fois, on voit bien ce manque de contraste, qui, effectivement est très visible puisque là, j'ai quand même utilisé une teinte, vraiment claire et ça va prendre encore une fois tout son sens dans cette démonstration quand je vais utiliser la teinte Mauve de Laune qui est en fait un vert, qui est plus puissant puisqu'on se rapproche carrément, du vert pelouse. Donc vraiment avec ce vert pelouse, on va effectivement plus se diriger sur des contrastes, on va s'éloigner du blanc de l'embossage. C'est ça donc qui va nous donner, cet aspect vraiment plus visible, plus lisible si effectivement, encore une fois, c'est l'effet que vous souhaitez avoir. Et je vais travailler un petit peu mes transitions parce que ça fait toujours plus travailler, plus propre et plus professionnel de faire comme ça. Et là, je ne réencre pas mon applicateur. Je vais me contenter de l'encre qui est rémanente sur ma petite mousse, de l'encre qui va rester. Et je vais travailler donc mes transitions en partant depuis la couleur pour me diriger vers les zones blanches. Voilà, pour avoir quelque chose, comme je vous dis, d'un tout petit peu plus fondu et d'un tout petit peu plus, sympa et s'il y a besoin et bien, je n'hésite pas à revenir avec un petit peu d'encre sur mon papier où j'ai utilisé une encre plus claire, puisque, et bien, on peut encore une fois, manquer un petit peu de contraste. Donc si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous pouvez remettre même de la même teinte pour avoir un petit peu plus d'intensité, mais, ça c'est encore une fois seulement, si vous voulez quelque chose d'un petit peu prononcé. Puis, eh bien, évidemment, avec les distress, je ne peux pas m'empêcher de venir faire ces petits effets de lumière tout simplement en projetant de l'eau par-dessus. J'ai utilisé 2 techniques, donc la technique avec, le pinceau et puis vous pouvez aussi faire des taches plus grosses avec, un autre genre de pinceau ou bien tout simplement, avec vos doigts, hein, comme je l'ai fait dans la démonstration et là, c'est pareil, ça nous donne, des rendus vraiment, super et une fois de plus, on va s'apercevoir que ces gouttes vont vraiment être plus puissantes sur le résultat que j'aurais eu avec de l'encre, plus foncée. Donc j'ai fait pareil sur le deuxième fond, donc pour qu'on voit bien la différence, j'ai vraiment utilisé la même chose et en fait, ça va nous permettre aussi, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs, hein, parce que de temps en temps, on a tendance à l'oublier. On va pouvoir aussi venir essuyer son embossage, quand on a utilisé des distress et qu'on a fait de l'embossage à chaud. Il faut bien penser, pour avoir un résultat plus net, à passer un essuie-tout, sec de préférence pour ne pas perdre, le résultat qu'on a eu avec nos encres et venir donc nettoyer notre embossage.
On va faire un petit focus sur, tous les résultats qu'on a eus et voir, lesquels illustrent, le plus, justement cette notion de contraste dont je vous parle dans cette vidéo. J'espère que ça reste quand même assez clair et assez parlant et écoutez, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires si vous avez appris quelque chose, hein, si du coup c'est un petit peu plus clair pour vous tout ça. Si vous avez des questions, je suis joignable, vous trouvez toujours, mon adresse mail dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.